L'orgueil est loin de Dieu. L'humilité préserve la gloire. Texte de base, c'est Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Pour nous entrer dans le message bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil ne fait pas le bruit, mais il détruit silencieusement. C'est un poison caché dans le cœur de l'homme. Il donne l'illusion de la grandeur, alors qu'en réalité, il prépare la chute. Beaucoup veulent la gloire de Dieu, mais peu comprennent que cette gloire ne peut rester pas dans un cœur humble. Ça fait matin, comme moi matin, ou même quand chercher la gloire de Dieu. Comment sens-tu? C'est comme ça le chemin de la prière entre la caillou pour saluer, pour demander comment il est, comment lever, comment faire route là. À quel sentiment on va continuer à marcher en route là? Parce que pour marcher dans la route là, il faut qu'on ait une bonne détermination. Il faut qu'on ait une bonne détermination. Il faut marcher avec humilité, humble et patient. Je dis, ou bien aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire un choix. Rester dans l'orgueil, perdre sa présence, ou bien marcher dans l'humilité et conserver sa gloire. Ça veut dire, Dieu bat nous de route. Soit nous continuer à rester dans l'orgueil là, mais pour nous perdre la présence, ou bien marcher dans l'humilité pour nous conserver sa gloire. Oui, pour nous conserver sa gloire. Parce que l'orgueil est un obstacle à la présence de Dieu. L'orgueil engendrait la séparation avec Dieu. Regardons Lucifer. Il était glorieux, établi, proche de Dieu. Mais il a dit, je monterai et je serai semblé au Très-Haut. Et Dieu précipite, il perdit net pour le temps et pour l'éternité. Et un instant, celui qui était élevé a été précipité. L'orgueil te fait quitter la position de Dieu te donne. Ça fait matin, comment y est? Comment faire route là? Comment faire route là? Est-ce que vous êtes toujours avec boîte orgueil là? Ou bien est-ce que vous voulez quitter orgueil là? Pour qu'à joindre présence mon Dieu? Est-ce que vous voulez quitter l'orgueil là pour qu'à joindre présence mon Dieu? Parce qu'avec orgueil là, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Avec orgueil là, on ne peut pas voir la gloire de Dieu du tout. L'orgueil aveugle le cœur. Quelqu'un d'orgueilleux ne voit plus ses erreurs. Il se justifie toujours. Il pense, moi je suis déjà arrivé. Mais c'est orgueil qui fait ça. Là, il y a
plus de repentance, Dieu ne peut plus agir. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible ne dit pas seulement que Dieu n'aime pas l'orgueil, mais elle dit Dieu résiste. Cela signifie que Dieu lui-même devient ton opposant. Mais la bonne nouvelle, il fait grâce aux humbles. L'humilité, la clé qui préservait la gloire de Dieu. Ça fait me conseiller chaque auditeur, auditrice, chemin la prière, pour nous prendre route ça. Route l'humilité, sagesse. Oui, pour nous entrer dans la gloire de Dieu. Pour nous entrer dans la félicité de Dieu. Il faut que c'est route ça pour nous prendre. Parce que depuis orgueil qui ne pas connaître, il y a des gens qui ne peuvent pas monter route là. Parce que vous êtes dans l'orgueil. Les gens disent longtemps, moi j'étais dans l'orgueil. Et il dit, il était pas dit pile bagaille pendant qu'il était dans l'orgueil ça. Mais moi-même avant aujourd'hui, nous avons un déplacement de foi, de soi pour nous faire. Quitter l'orgueil là. Quitter le monde bien loin de nous. Venez joindre Jésus. Et pour sauver nous. Parce que l'homme marche dans l'humilité. C'est un bel bagaille. L'humilité a tiré la faveur divine. Regardons Jésus-Christ. Lui qui était roi s'est blessé et il a servi. Il a obéi jusqu'à la mort. Le résultat, Dieu l'a souverainement élevé. Ça fait matin, on détache nous de orgueil. Et on prend l'humilité, la sagesse pour le faire route là. L'élévation divine est toujours précédée par l'humilité. L'humilité protège contre la chute. Une personne humble dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et Dieu soutient celui qui dépend de lui. L'humilité te garde et stable. Même quand Dieu t'élève. Maintenant, tu tout travail, humilité fait. Parce que tout travail, il préserve, il lève. Il est beau dans la grâce, bon Dieu. Maintenant, comment il matin? Comment il Comment il matin? Parce que pour vivre dans l'humilité, il faut que vous d'accord. Pour vivre dans l'humilité, il faut descendre. Il faut d'accord plonger. Il faut d'accord baisser. Je dis à quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas baisser, il ne peut pas plonger. Mais maintenant, moi, je viens dire, l'humilité a son clé pour préserver la gloire de Dieu. L'humilité protège contre la chute. Une personne aime dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et Dieu le soutient, celui qui dépend de lui. L'humilité te garde stable, même quand Dieu t'élève. L'humilité conserve la gloire et reçoit beaucoup et reçoivent, mais paix, garde.
Oui, l'humilité a gardé, lui protège. Pourquoi? Parce que l'orgueil vient après la bénédiction. Ce que Dieu te donne peut rester seulement si ton cœur reste humble. Maintenant, vous avez un choix entre l'orgueil et l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est la perte de tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour perdre tout matin? Est-ce que vous êtes d'accord pour perdre tout matin? Est-ce que vous êtes d'accord pour perdre tout matin? Parce que matin, Dieu veut changer bagaille pour vous. Dieu veut changer bagaille pour vous matin. Mais qui soit dit vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que pour Dieu changer pour vous, il faut qu'on soit d'accord. Regardez le roi Nebuchadnezzar. Il a regardé son royaume et a dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti? Dieu l'a baissé jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sa souveraineté de Dieu. L'humilité mène à l'élévation. Et la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élevera au temps convenable. L'élévation de Dieu n'ajoute pas de chute. Pour terminer, bien-aimé, l'orgueil ferme le ciel, mais l'humilité les ouvre. Tu peux prier, gêner, servir, mais si l'orgueil est dans ton cœur, tu es éloigné de Dieu sans le savoir. Dieu ne cherche pas des hommes élevés, il cherche des cœurs abaissés. Appelle, côté un impact ce matin, ce soir, aujourd'hui, posez cette question. Y a-t-il encore de l'orgueil dans mon cœur? Orgueil dans tes paroles, orgueil dans tes pensées, orgueil dans tes relations. Décidez maintenant, renoncez à l'orgueil, humiliez-vous devant Dieu, demande un cœur brisé et sincère. Seigneur, brisez-moi, Seigneur, brisez-moi tout l'orgueil et apprends-moi à humilité. Maintenant, c'est ça pour demander Dieu. Matin, c'est ça pour demander Dieu pour sauver. C'est ça pour demander Dieu pour délivrer matin. Demander Dieu pour le sauver de tout orgueil. Mais apprendre à humilier. Apprendre à humilier pour capable de gloire le matin. Oui, matin, ça, c'est ça pour faire. Oui, c'est ça pour faire matin. Et si vous ne pas fait le matin, vous capable de regretter. Parce que vivre dans l'orgueil, pas aucun côté pour aller. Mais rester dans l'humilité, son gros travail à faire. Et ça fait matin, moi je dis comme ça. Qui sauve le faire? Qui sauve le faire matin? Parce que pour joindre le royaume de Dieu, il faut capable courir avec endurance. Bien, il faut capable vivre une vie sainte. Parce que le royaume de Dieu est inébranlable. Car vous ne vous êtes pas approché comme Israël au désert d'une réalité qu'on pourrait toucher
est fait Adam, l'obscurité, les ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie, de trompette, ni éclat, ni d'une voix telle de ceux qui l'ont entendu. On demandait qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, il sera tué. Tout le matin, ou pas le prudent avec l'Éternel, mais c'est pour malou. Ou le prudent avec l'Éternel matin. Parce que l'Éternel attend nous, nos côtés. L'Éternel attend nous matin. L'Éternel attend nous matin. L'Éternel attend nous, l'Éternel attend nous matin. L'Éternel a cherché, sorti dans l'orgueil. Sorti dans l'orgueil saouye. Sorti, vite plonger, vite baisser pour l'Éternel lever. Parce que l'Éternel voulait sauver, l'Éternel voulait délivrer, l'Éternel pas voulu perdre. C'est ça qui fait nos cadeaux, l'unique fils pour sauver nous, pour délivrer nous. Matin qui sont passés. Le chemin de la prière salue. Il dit que bon Dieu bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus envahisse, qu'il détruit toutes les œuvres de l'ennemi, qu'il bat force pour continuer à marcher dans Christ, qu'il même qui peut convertir, que l'esprit aveuglement aller la caillou. Seigneur, nous bénissons et nous merci. Nous exaltons, nous louons, nous magnifions et nous célébrons. Bénis le peuple, bénis le pays, bénis la nation, bénis le monde international. Chaque monde qui a prouvé par ça que j'ai une bénédiction. Bénis Timounio, bénis adolescents, bénis jeunesse pays, bénis la famille. Nous levons les gens qui sont en prison, les gens qui sont sous l'hôpital, les gens qui n'ont pas de personne, les gens qui sont sans secours, les gens qui sont découragés. Nous levons les gens qui sont en les gens qui ont fait mal, embarqué a fait mal, pied a fait mal, ceinture a fait mal, l'estomac a fait mal, tête a fait mal. Nous levons tout bas au matin. Bénis au matin, visitez. On toucher matin, toucher. Parce que la parole dit, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme bien vite dans la demeure du silence. Oui, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme demeure bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme sera bien vite